Eh bien salut tout le monde, à toutes et à toutes, c'est Sunbird. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière où je vais tester pour la première fois. C'est sympa, le camion de pompier qui passe juste à côté de chez moi. Ce n'est pas grave, on va continuer. C'est pour le tout début d'une nouvelle série, on va dire que ça comme ça. Une sorte de petite vidéo test pour voir comment vous allez apprécier cette chose. Une sorte de... Comment on peut dire ça, de vidéos où je vais vous raconter des histoires horrifiques que j'aurais moi-même inventées. Alors là, j'en ai inventé une, voilà, courte, juste pour voir ce que ça allait donner. Et j'espère je compte sur vous pour que vous me disiez si vous voulez que je continue ça. N'hésitez pas à aller m'informer sur Twitter, Sunbird _, c'est toujours le même. Ensuite, vous pouvez réagir sur les commentaires, mettre un like ou partager la vidéo, ça fera toujours plaisir. Pour voir si ce nouveau mode de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, je continuerai. Si ça ne vous plaît pas, je ferai pas beaucoup de vidéos dessus, ça c'est sûr. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît, donc j'en ferai toujours. Mais pas autant que si ça vous plaisait. Ça, je peux vous le garantir. Sur ce, je vous laisse sur la petite histoire horrifique que j'ai inventée. Avec pendant les vacances, on se racontait des histoires d'horreur et j'ai fait un petit mix d'une histoire d'horreur qu'on m'a racontée. Donc je l'ai totalement inventé parce que c'est moi qui l'avais inventé, en plus c'est la première. Donc je vous dis bon visionnage, enfin bonne écoute, parce que je vais surtout parler comme maintenant. Donc je vous dis bonne écoute, c'était Sunbird et à la fin de la vidéo. C'était il y a exactement 48 ans, 1 mois, 3 jours que l'histoire que je vais vous raconter s'est produite. Mes parents étaient le 8 août 1967 en colonie, au sud de l'Angleterre. À côté d'une vaste forêt sombre en donnait la chair de poule. Le soir, leur colo décida de faire un feu de camp pour se raconter des histoires horrifiques. Vers la fin de la soirée, 2 personnes nullement d'accord sur la continuité de leur histoire se disputèrent jusqu'à s'en frapper, de quoi finir dans un sale état. L'homme, sans le vouloir réellement, poussa le deuxième dans la flamme qui éclairait ce feu de camp. L'homme cria de toutes ses forces. Sa douleur était incommensurable. Il cria, s'en arrachait la gorge. Il bougeait d'une façon que seul un homme souffrant pourrait interpréter, et là, c'est le drame. Le deuxième l'acheva d'un coup sec au niveau du cou. L'homme tomba par terre, mort, et au corps brûlant de 1000 feux. Vous trouvez que ça fait peur? Vous n'avez encore rien entendu. 47 ans, 9 mois et 3 jours plus tard, ils décidèrent de rouvrir la colonie, pensant que toute cette histoire était du passé. C'est alors que moi, Télio, je suivis les traces de mes parents. Je partis donc à la réouverture de cette colonie maudite. Arrivé, rien de spécial. Les animateurs étaient sympas et l'ambiance bonne. C'est alors qu'une semaine passée, un animateur nous raconta la terrible histoire qui me servait d'introduction. Nous étions une chambre de 9 qui comportait moi, Thibaut, Lucas, Ethan, Romain, Théo, Hugo, Jason et Jelani. Presque toute la chambre avait peur, sauf moi et Lucas, qui avions l'esprit calme et reposé pour ne pas avoir peur de cette histoire débile que tout le monde a oubliée et dont personne ne croit. Pourtant, moi j'y croyais, pour la simple et bonne raison que mes parents avaient assisté à cette scène horrible. L'histoire finie, nous décidâmes de nous coucher et de ne plus penser à cette histoire. Dans la nuit, j'entendis une voix sombre, qui faisait peur, qui répétait toujours la même chose en changeant à chaque fois de nombre. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je me suis dit que c'était l'animateur qui nous faisait une blague, mais la voix continuait. 1 heure,
2 heures, 3 heures. Et puis d'un coup, plus rien. Le silence. Jusqu'à ce qu'un cri retentisse dans toute la colonie. Tout le monde se réveilla, se demandait ce qui se passait. Et puis, arrivé dehors, nous vîmes le corps de la directrice, ouvert au milieu du vent, avec au milieu du ventre une flamme qui brûlait. Une flamme, dis-je. Ça ne veut dire qu'une seule chose. L'homme qui est mort calciné ici il y a environ 48 ans est là et il veut nous faire payer. Tout le monde pleurait, avait peur. Étant l'un des seuls à garder mon sang-froid, j'ai bénéficié d'un avantage. Toutes les filles apeurées se belottaient sur moi, en pleurant et en me disant des phrases du genre « Télio, protège-nous, Télio !» Bref, ce n'était que l'instant humoristique, car le lendemain, nous retournâmes tous dans nos dortoirs respectifs avec un animateur devant chaque porte. Nous nous croyions en sécurité. Eh bien non. Incapables de dormir, nous avons tous entendu le cri muet de notre animateur, puis un grand qui suivit, et là, l'horreur. L'homme de l'histoire entra dans notre chambre. Lucas, qui était le plus proche de la porte, fut le premier à mourir, déchiré par la hache de l'homme. Nous bondîmes de notre lit, mais c'était trop tard. Ethan, ayant le lit juste à côté de celui de Lucas, fut la prochaine victime. Le coup tranché. Puis au tour de Jelani, qui, essayant de se défendre, ne put empêcher sa fin par un coup de hache dans le cœur. Nous étions terrorisés. Un par un, ils nous tuaient, nous déchiquetaient les membres, un par un. Et ce fut mon tour. L'homme pointa sa hache sur moi et me la planta. À ce moment-là, tout disparut, et je me retrouva dans mon lit, avec tous les autres dormant comme des noirs. Puis, une voix retentit. La même voix qui comptait les heures, mais cette fois-ci, elle dit « N'oublie jamais ce que tu as vu cette nuit. »